Bonjour zusammen. Sie sagen, ich heiße Sylvie Reff Stern. Ich muss heute auch glauben, gell? Name ist ein Etikettel, was drunter ist, entdeckt man mit der Zeit. Wie sollte ich mich noch vorstellen? Ich bin lebendig im Elsass, mit allen Elsässer, im Jahr 2018. Voilà. Ich bin Mutter von 4 Kindern und Großmutter von 7 Enkeln und hoffe, dass in 30 Jahren, wenn die Enkel groß sind, unser Land noch lebbar ist. Denn ich habe gelesen, ein junges Mädchen in Schweden, wie 15 Jahre alt ist, hat sich verzehrt und die alle zusammenrufen, für das die Jugend jetzt kämpft, dass ihre zukünftige Welt noch lebbar ist, bis in ein paar Jahren. Und es ist ganz gut, denn wir machen ja nichts. Wir haben nicht gewusst, dass wir alles kaputt machen, sonst hätten wir vielleicht anders gelebt. Heute wissen wir es noch nie, für alles zu ändern. Es ist aber nicht zu spät. Wenn wir uns bemühen, danach, kann man hoffen, dass irgendwo gibt es immer noch so Reservat, wo noch Elsässisch geredet wird. Das ist sicher. Es gibt eigentlich 2 Elsass, 2, ja, kann man so sagen, wie sich nie treffen und wie ganz, wie kann ich sagen, im Bild sind, wo was passiert. Das ist das Land und Stadt. Wenn man jetzt den TNS nimmt und das elsässische Theater, sind es 2 Welten, die sich nie treffen und wie nicht denselben Spruch reden. Wie sich total ignorieren. Und man kann hoffen, dass die Unterwelt, wo noch Elsässisch geredet wird, dass die länger überlebt. Denn sie kommt vom Boden, sie kommt vom Grundwasser in den See und sie kommt nicht von oben, von Paris herunter. Und was vom Boden kommt und was auftaucht, passiert mit den Gilets jaunes und mit dem allem hat mehr Chance für zu überleben, weil es von der Wahrheit rausspringt. Und ich glaube, in manchen Familien wird noch Elsässisch geredet. Warum nicht? Ja. Nicht so wie heute natürlich. Wenn wir uns bemühen, für etwas zu machen, ja. Wenn die Eltern Elsässisch reden mit den Kindern, nur reden die jungen Eltern auch wieder Elsässisch mit ihren Kleinen. Sonst ist alles verloren. Ja, Mann und ich, wir reden nur Elsässisch. Wenn man Französisch redet, ist schlimm, ist das traurig. Aber wir reden nur Elsässisch und wir haben kein Theater machen daheim. Dann haben wir Elsässisch geredet mit den Jungen und die Familie hat sich erobert, hat gesagt, ja, wir machen Totele Üsne, es gibt nichts. Die wären die kriegen nichts an, später im Leben. Und das war gerade das Gegenteil. Es hat mir viel geholfen, denn man weiss, dass man lehrt und man redet, was man hört. Das hat der Alfred Tomatis, der Ingenieur, ganz glänzend bewiesen. Ich rede jetzt Elsassisch, aber ich rede Französisch. Notre génération d'après-guerre a eu la chance de grandir dans un univers multilingue où l'on ne parlait pas que le français et l'alsacien, mais où toutes sortes de langues dans ma ville natale avaient cours du matin au soir, puisque c'était une ville industrielle, donc il y avait beaucoup d'ouvriers étrangers qui parlaient le polonais, l'arabe, le yougoslave, tout ce que vous voulez. Il y avait une forte communauté juive qui parlait le yiddish tout le temps. Et il y avait toutes les semaines des tziganes qui défilaient pour vendre des aiguilles et qui jargonnaient dans leur langue. Si bien qu'à l'église, on parlait le Hochdeutsch de Luther, qui était la langue de la majesté de Dieu. Le lendemain, au cours d'histoire, on apprenait que c'était pas la langue de la majesté de Dieu, mais que c'était la langue des traîtres, des sales boches alsaciens. Donc on ne savait plus trop, puisqu'il n'y a jamais de bon côté en Alsace. Et pour dire que finalement, notre enfance multisonore nous a ouvert l'oreille et quand l'oreille est ouverte, le cœur en général s'ouvre un petit peu aussi et ça rend capable de distinguer les sons des autres langues et donc de les apprendre si bien que les petits alsacophones sont excellents en langue parce qu'ils reconnaissent les sons dans les autres langues et que l'appauvrissement monolingue actuel est une tragédie pour l'Alsace. Ça nous ferme absolument à tout. Et c'est vraiment dommage. Donc nous venons d'une grande richesse et je pense que nous avons les devoirs qui correspondent à cette richesse. Nous avons beaucoup reçu, tant par l'histoire, puisque notre histoire est un clou dans le fauteuil. Die ewig Wund hält uns lebendig.
L'Alsacien moyen accumule autant de coussins qu'il peut sur ce clou, en espérant être tranquille, mais ce clou finit toujours par ressurgir à n'importe quelle occasion. Et c'est une très bonne chose parce que ça nous maintient en état d'alerte, donc en état d'ouverture, tressaillant à chaque guerre dans le monde, capable de comprendre aussi les réfugiés et les immigrés, puisque nous avons aussi été réfugiés en 39-40. Je crois que ça nous contraint à beaucoup de devoirs. Nous avons reçu en héritage une nature magnifique, extrêmement diversifiée, d'une beauté à couper le souffle. Et je crois que l'Alsace devrait être le laboratoire du futur et de devenir une espèce de grande réserve naturelle où le maïs serait interdit et où on ne cultiverait que du bio et où on commencerait, je me tue à le dire à tous les députés et à tous les politiques, on devrait imposer des arbres à croissance rapide comme les acacias le long des autoroutes, chaque fois alternativement des deux côtés pour ne pas couper le paysage, et aussi autour de toutes les zones dites industrielles, afin de les cacher, de les dissimuler, et puis et de filtrer aussi l'air, quoi. Voilà. Et donc j'imagine l'Alsace du futur, moi, comme une grande réserve naturelle, une espèce de biotope, à l'instar du rêve que le Dalai Lama fait pour le Tibet libéré, pour le jour où il sera libéré, c'est-à-dire une espèce de plateforme pacifique, puisque nous avons tellement souffert de la guerre que nous ne pouvons que rêver de la paix. C'est pas Louise Weiss qui démentirait. Le premier institut de polymologie a été créé à Strasbourg, Sciences de la paix, grâce à Louise Weiss. Nous avons 5 prix Nobel depuis 1911, c'est pas rien. Ça nous contraint aussi à des devoirs. Et enfin, c'est Germain Müller qui disait Mir sind Letzte. C'est pas vrai du tout, Letzte c'est mir. Schins, ja. Ich glaube, Letzte c'est mir. Je crois que les derniers c'est nous, parce que nous sommes la dernière génération charnière, debout sur deux mondes, dépositaire de toute la mémoire de nos pères, des malgré nous, tout ce qui a eu lieu, qui s'en vont, qui meurent, les derniers ont 95 ans. Et donc nous sommes dépositaires d'une histoire, d'une culture, d'une langue, d'un art de vivre simple, près de la nature, comme nos ancêtres ont vécu. Et cette histoire, je suis persuadée que si on la connaissait mieux, les Alsaciens ne veulent pas la connaître parce que ça dit dass du viel Dom vorüberkommt. Et je pense que si elle était mieux enseignée dans les écoles, parce que les enfants ne demandent que des racines, pas seulement des ailes, ils ont envie de savoir. À l'issue de mes concerts, les jeunes disent toujours on aurait tellement aimé parler l'alsacien, mais les parents ne nous ont pas appris, nous ont rien dit, on ne sait rien. Et je suis certaine que si on leur donne ce qui leur appartient, ils sauront mieux aller dans l'avenir et ils auront plus de rêves aussi, parce qu'ils verront d'où ils viennent et qu'ils sont finalement des héritiers et qu'ils ne sont pas tombés sur la terre comme ça, comme rien. Voilà, donc je crois à tous ces devoirs. En plus, nous avons une chance extraordinaire. Nous avons, peu de gens le savent, mais la cathédrale de Strasbourg. Les cathédrales et les édifices religieux sont des accumulateurs d'énergie, d'une énergie qui est censée se déverser à l'extérieur pour le bien-être des gens. Ce sont des indicateurs. Et la cathédrale de Strasbourg, grâce à sa crypte très ancienne, surajoutée à la flèche et à la nef, est le seul édifice religieux sur Terre qui vibre à 2 700 000 unités bovies. Ce sont des unités qui permettent de mesurer le rayonnement subtil, si vous voulez, plus que Chartres et plus que Lhasa. Et je me dis toujours que ce rayonnement, cette cathédrale qu'on voit de tous les bouts de la plaine, n'est pas là non plus par hasard. Aujourd'hui, nous avons les moyens techniques de faire 1000 fois mieux. Tout ce qu'on est arrivé à faire, c'est l'amas d'Entrailles et Beaubourg, c'est dire. Mais nous n'avons plus cette aspiration harmonieuse et en même temps solide vers le ciel. Et je crois que la cathédrale ne nous a pas été donnée pour rien. L'Alsace est toute petite géographiquement, mais je crois que c'est pour qu'elle pousse mieux en hauteur. Et je pense que le jour où les Alsaciens auront un plus grand rêve que celui de manger la tarte flambée le samedi soir, tout sera sauvé. Les petits-enfants, je me rends compte que l'histoire se répète dans chaque famille. On parle alsacien avec eux.
Or, un enfant, comme un être humain, veut évoluer, veut croître en conscience, veut devenir plus conscient, plus noble, moins dégoûtant, etc. Et donc les petits-enfants regardent vers les grands, veulent faire comme les grands. Or, que font les grands? Ils parlent le français. Donc vers l'âge de 3 ans, dès qu'il rentre en maternelle, cet alsacien devient la langue de la régression, des langes, de la mamama. Et personne n'a envie de retourner en arrière, au stade précédent. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que finalement, bien sûr, je parle alsacien avec mes enfants, mais il m'arrive aussi de parler le français. Entre eux, ils parlent souvent le français, parfois un peu l'alsacien. Mais ils se disent, mais finalement, il y a une trahison, puisque entre eux, souvent, ils parlent le français, qui est beaucoup plus facile. Ça coule, on n'a pas besoin de réfléchir phonétiquement. L'alsacien est phonétiquement beaucoup plus laborieux à émettre au niveau de la gorge, déjà, parce qu'il y a plus de consonnes, il y a plus de diphtongues, il y a des triphtongues, ce qu'il n'y a pas en français. Ça coule, c'est facile, c'est du prêt à penser. L'alsacien, c'est jamais du prêt à penser, parce que c'est pas abstrait. Donc, quand c'est abstrait, il faut traduire en images. Et au final, c'est plus laborieux. Or, les enfants n'ont pas non plus envie d'être pris pour des imbéciles et ils se disent, bon, c'est bien ce qu'elle dit, mais en même temps, ça colle pas puisque tout le monde autour de moi parle le français. Donc, c'est pas la langue où il faut aller. Et je crois que c'est là que le bas blesse. Et toutes les écoles en immersion, c'est très bien, tant qu'on reste dans la bulle. Mais une fois qu'on sort dans la bulle, promenez-vous à Strasbourg et comptez le nombre de gens qui parlent encore l'alsacien. Si vous trouvez un couple sur 100 par jour, c'est énorme. Par contre, à la campagne, c'est différent. Ce sont ces deux pays qui coexistent, mais qui ne se mélangent plus. Parce que nous ressentons les choses dans la langue maternelle. Nous savons beaucoup de choses. Mais was nutzt es zu wissen, wenn man nichts draus macht? Savoir sans avoir droit à l'émotion, c'est aussi un mensonge. Sans avoir droit à l'action, c'est un mensonge, c'est une barrière, c'est un étouffoir. Et quelque part, ces deux Alsaces auraient grand intérêt à se connaître. Maar empfindt auf Elsassisch, aber man übersetzt auf Französisch. Und irgendwo geht die Hauptsache verloren dazwischen. On ne trouve plus de jeunes instituteurs capables de parler l'alsacien, de transmettre l'alsacien aux enfants. Mais là, la télévision et les médias visuels auraient une grosse responsabilité en créant des choses pour les petits. Par exemple, pourquoi pas à la télévision créer je sais pas, une bande dessinée avec l'histoire de l'Alsace et de façon ludique pour les gamins, pourquoi pas, avec des jeux, des prix, voilà, ça c'est une chose à faire. Plutôt que les leçons d'alsacien dans les DNA que les enfants ne liront pas, mais créer quelque chose pour les enfants à la télévision, ça, ce serait une sacrée responsabilité. Une émission qui leur raconterait qui ils sont sous forme humoristique et drôle et distanciée, pas moraliste, hein, pour qu'ils puissent faire leur choix et se dire tiens, celui-là convient et je savais pas que mon arrière-grand-père ou mon grand-père, etc. Comment est-ce qu'on peut être deux choses en même temps? Parce que pour être deux choses en même temps, il faut dire que déjà la langue, c'est quand nous étions petits, une des premières choses que je trouvais folle, c'est que les genres sont tout à fait différents. J'avais fait plusieurs chansons sur ce thème dans les années 70 et que nous, les enfants, nous disions la soleil, le lune, le mort, l'allée, le neige, la amour, la monde, lapin, c'est-à-dire les choses essentielles qui sont d'un autre genre. Et c'est comme la pensée chinoise, où l'inverse est vrai aussi. Donc tout petit déjà, nous avons été contraints de faire le grand écart dans notre pensée, en apprenant que l'inverse est vrai aussi. Et ça... Non pas que ça mène à ce qu'on appelle hypocritement des sincérités successives, mais ça permet aussi de comprendre le point de vue de l'autre, quel qu'il soit, et d'accepter surtout la différence, je crois. Ich glaube, die Elsässer haben vor allem Angst, sich zu sein. Sie wollen nicht alles, sie wollen ja nicht sich sein. Und wenn man nicht sich ist, ist man etwas anderes. Alors, was soll man sein? Schwulen wollen sie nicht, Franzosen kennen sie nicht. Nun sind sie lieber gar nichts und bleiben daheim und denken nicht mehr dran. Et je crois que c'est ça le grand problème. On se délivre de ce dilemme par l'action, par l'ouverture, par le voyage, par autre chose, en quittant
Je veux dire, je cite maintenant Louise Weiss ou Tommy Ungerer ou Albert Schweitzer, qui ont voyagé, qui ont trouvé une issue à ce dilemme par l'action. Et je pense que ça, c'est une formidable réponse. Mais l'Alsacien moyen ne veut pas de ça, et il faut le savoir. C'est comme ça. Par contre, s'il réfléchit à ces choses, c'est déjà beaucoup. S'il le sait, c'est déjà pas mal. Si on peut lui donner l'envie de savoir, c'est déjà un pas en avant. Au lieu de se réfugier dans une espèce de no man's land, en fermant les volets, la porte, en se disant on est bien chez nous, la tarte flambée suffit. Ça, c'est le grand drame de l'Alsace. Hein. On va écouter le théâtre alsacien le samedi soir, après on mange une tarte flambée, puis ça suffit, on est bien. Là, on est entre nous, on se reconnaît. Non, ça suffit pas. Il faut, pour savoir qui on est, il faut sortir, il faut se distancier, il faut se frotter à autrui. C'est autrui qui nous apprend qui nous sommes. Et ça manque encore. Ich glaube, es ist eine ganz tiefe, es ist ein Wunsch, wie so wenn man ein Wund reden kann, wenn sie sich übersetzen kann, wenn sie ins Wort kommt, ist schon gewohnt mehr. Das Problem im Elsass ist, dass die Wund kann sich und will sich nicht sagen, weil sie sich nicht sagen kann. Es ist nicht immer eine Wunde, es sind eine ganze Reihe von Sachen, die zusammenlaufen. Es ist immer Angst, dass man irgendwo von einem Schwab genommen werden, gell? Dass man, ich weiß noch, ich habe einmal am Montagmorgen nicht arbeiten mit meinen Schülern. Die sind unerträglich gewesen. Und habe gesagt, was ist los heute Morgen auf Französisch? Et un des gamins a dit, ah madame, il y en a marre, on était à Paris hier, le Racing a gagné, on s'est fait traiter de boches. Nous des boches, vous vous rendez compte. Pourquoi? Alors, c'était un cours d'anglais. Donc, j'aurais fait en anglais un cours sur l'histoire de l'Alsace, ce tableau. Pour leur expliquer pourquoi on les a traités de boches à Strasbourg, eux qui avaient 16 ans, et qui avaient de grands cours sur Jean Moulin qui étaient affichés dans toute la salle d'histoire, mais leurs grands-pères étaient des pauvres cons de service, puisqu'ils avaient tous été des malgré nous, dont ils n'osaient pas parler. C'était la honte. Voilà. Or, une honte, comment la mettre en mots? Déjà la honte parce que nos pères finalement ont porté l'uniforme allemand, c'est une honte épouvantable. Je me souviens que dans les chantiers de jeunesse que je faisais dans les pays de l'Est, quand j'étais étudiante, chaque été, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, à la frontière de la Pologne, partout, il y avait des jeunes du monde entier. Donc il y avait des Russes, des Américains, toute l'Europe qui était là. On refaisait le monde chaque soir après avoir bien travaillé. Et je me souviens qu'une fois, j'ai essayé de leur expliquer ce que c'était l'Alsace. C'est là aussi que je me suis rendu compte que j'étais alsacienne. Et avant, je croyais que j'étais française. Et quand j'ai vu les Parisiens, j'ai compris que j'étais pas française, que j'étais autre chose. J'avais rien en commun. Voilà. Et donc j'ai essayé timidement d'expliquer aux Russes ce que c'était les Malgré-nous, mais c'était une horreur pour eux. C'était des traîtres. Hein. Ça n'existe pas. Alors qu'ils ont connu un peu la même chose, mais c'est très difficile à expliquer ça parce qu'automatiquement on est très. Donc je remballais ma marchandise en me disant c'est un sujet sensible et ça allait toujours rester. Mon dernier livre parle un peu de ça et il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ne téléphone, ne m'aborde dans la rue, dans un supermarché en disant vous savez mon père aussi, mais il n'en parlait pas. Ou bien mon oncle aussi, etc. Et on se rend compte que sous la peau, énormément de choses restent vivantes qui n'ont pas le droit de se dire parce que quand on en parle, on dit je vais traiter si il y en a assez parce que c'est pas assez, que voulez-vous qu'on en fasse? Et le problème c'est que c'est toujours là, on n'en fait rien, on en parle ou on n'en parle pas, mais c'est pareil, la plaie demeure. Und die Wund, das ist auch das, und es ist Spruch, es ist, dass man sich schämt, man schämt sich zu sehen, was man ist. Oder noch bringt man es auf den Tisch, on wird agressif. Enfin, il y a un énorme nuancier en la matière. André était sur le front de l'Est, il en a souffert dans sa chair. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi tous ces gens après devenaient profs d'allemand. Je trouve ça terrifiant, hein. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. C'est quand même curieux. Adrien Fink, André Wickman, Madsen aussi. Tous ces gens qui étaient, malgré nous, après, enseignent cette langue. C'est quelque chose de profondément troublant.
Claude Vigée, c'est différent, je le connais depuis l'enfance. Et quand j'ai commencé à chanter en alsacien à 20 ans, il me disait Los dort an der Quatsch, das ist durch die Zukunft. Los dort, du kommst nicht an. Es gibt gar keine Zukunft für Elsass. Ich schrieb Französisch, gehe auf Paris. Wenn des suite wäre, mich auf Paris gehen, etc. Alors j'étais assez horripilée par ce discours, jusqu'au jour où, revenu à Jérusalem, se trouvant sur sa terrasse bombardée par les avions, il a connu la terreur de sa vie, et c'est là que tout d'un coup l'alsacien a ressurgi et que d'une traite il a écrit les orties noires. Parce que dans les grandes émotions, c'est la langue première qui est celle du corps, qui est celle du ressenti, qui ressurgit. Et c'est là qu'il a écrit les orties noires. Alors je l'ai taquiné, j'ai dit tiens, fang je savant nous fait ça, c'est comme comme chez Tourne. Ah ja, de Flammarion me le prend tout de suite avec un ja, das ist du Spisch. Voilà, je me suis dit voilà, il est comme tous les Alsaciens, hein, wenn es brennt, nu kommt man wieder zurück an die Hauptsache und an die Wurzeln und an die Erstspruch. Und man sieht so von wenn wir Fußball spielen zum Beispiel, die Jungen, jetzt ist ein bisschen jetzt ist anders, sie reden Französisch, aber noch vor ein paar Jahren vom Fußballplatz, wenn es schnell muss gehen und wenn es ein Tritt ins Schienbein kriegen, brillen sie alle auf elsässischer Russ, parce que c'est der Kerwer, c'est ein Spruch wie im Kerwerisch, wie ein Russ springt ohne Übersetzung. Hein. Albert Schweitzer était le premier, il avait déjà dépassé 80 ans, lorsqu'il s'est engagé courageusement contre la bombe atomique. Et il aurait très bien pu se reposer. Et en lieu de ça, il dormait 5 heures par nuit et il a écrit ses petits livrets où il dénonçait déjà ce que fait Svitlana Alexievitch, prix Nobel, dans sa supplication, en expliquant ce qui se passe quand on est bombardé, ce qui se passe à Tchernobyl, hein, par le détail. Voilà. Donc il a fait tout ce travail, alors qu'il aurait pu se reposer ou travailler dans son hôpital. Non, il a écrit à Kennedy des lettres personnelles, manuscrites. Il a écrit à tout le monde. Donc il s'est épuisé pendant des années et je pense qu'il n'a pas démérité. Et tout ce qu'on peut dire contre lui, ma foi, ce sont les puces du lion. Je pense que d'un être humain, quel qu'il soit, si l'on est honnête, il faut considérer ce qu'il a de bon, de bien, de lumineux, et le reste fait partie de notre incarnation. Voilà, le reste, nous n'avons pas le droit de le juger, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Et que c'est seulement le bien qui est intéressant, le mal est tellement ennuyeux et tellement semblable partout. Il n'y a qu'une façon de tuer et de torturer, mais il y en a 100 000 de donner la vie, de donner envie de vivre, voilà. C'est plus difficile, quoi, donc c'est plus intéressant. Wir sind auch ein Vorbild, wo die ganze Welt Beispiel nehmen bei uns. Dann sind immer leben die ganzen Religionen, wie man sagt, in gute Verbindung, in Frieden. Es ist kein Krieg bei uns. Hein. Sowieso, pendant la guerre de religion, l'Alsace appartenait au Saint-Empire romain germanique. Donc il n'y avait pas cette guerre de religion. Et les Huguenots se sont réfugiés chez nous, en Alsace. Hein. Comme d'habitude, nous sommes toujours le champ de bataille et voilà, c'est une histoire qui s'écrit toujours encore sans notre consentement. Il n'y a qu'à voir le Grand Est, c'est sans notre consentement, une fois de plus. Mais bon, ce qui est bien en Alsace, c'est que nous sommes tellement solides qu'avec ou sans consentement, nous survivons à tout. Et c'est ça notre grande force, parce que nous sommes uniques. Et cette unicité, je crois, nous donne une force très profonde qui nous permet de ressurgir toujours et encore. Le Grand Est qui a été bricolé sur un coin de table de restaurant par Hollande. Je l'aime tellement pas que je me souviens pas de son nom. Enfin bon, bref. Appelons ça Grand Est. Ça ne va pas demeurer le Grand Est. Tout simplement parce que ce que l'Alsace a vécu, les gens de Champagne et Ardennes ne l'ont pas vécu. C'est pas du tout pareil. C'est pas la même histoire. Donc c'est pas le même futur, c'est pas le même avenir. Ça ne va pas demeurer ce Grand Est, c'est pas possible. Ce qui n'est pas naturel ne demeure pas. C'est qu'une étiquette. Voilà. Si vous collez eau minérale sur une bouteille de Bordeaux, ça reste du Bordeaux. Hein.
Donc l'étiquette Grand Est n'a aucune chance avec le bon vin blanc que nous sommes. Je pense que ça ne durera pas. Ce n'est qu'une étiquette. L'Alsace existera toujours du fait qu'elle a existé. Déjà le fait d'avoir été, et puis elle n'est pas effaçable. Déjà géographiquement et de par tout ce qui a eu lieu, elle n'est plus effaçable. Ce qui en adviendra, on ne sait pas, mais effacer, ce n'est plus effaçable. C'est écrit trop profondément.